le monde, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler liste de naissance. Donc c'est une vidéo que j'ai beaucoup hésité à faire parce que c'est quelque chose de très personnel, que j'avais pas envie d'être critiquée sur mes choix, que chacun fait bien ce qu'il veut, mais sur Instagram j'ai eu vraiment beaucoup de messages me disant s'il te plaît fais une vidéo sur la liste de naissance pour nous aider. Donc j'ai réfléchi, il se trouve que moi aussi j'ai pas mal galéré en faisant ma liste de naissance et que je me suis dit que ce serait quand même bien utile. Donc voilà, je vous fais la vidéo et puis c'est pas... Alors je m'excuse par avance si je m'essuie le visage, mais il fait très chaud. Et pour des raisons de chant de cigale, j'ai dû fermer la porte, donc il n'y a pas du tout d'air, donc je crève des chaud, je suis désolée. Donc je suis dans la chambre de mon petit bébé. Alors j'ai oublié de le dire sur YouTube, je suis désolée, mais en effet j'attends un garçon, donc je pense que peut-être on le verra au niveau de l'univers et de ce que j'ai choisi, même si c'est pas non plus trop connoté garçon. Donc pour commencer, une liste de naissance, en effet c'est très personnel par rapport au choix de vie, au choix de la vie qu'on a choisie. Est-ce qu'on veut avoir beaucoup de choses, être beaucoup aidé par le matériel de puériculture? Est-ce qu'on préfère avoir une vie un peu plus simpliste? Nos grands-parents, nos parents ont fait avec vraiment le minimum. Nous, on a énormément de choix, énormément de choses qui nous ont proposées, donc est-ce qu'on en a vraiment besoin ou pas? Ça, c'est à vous de faire le choix. Moi, j'ai passé vraiment beaucoup de temps sur des blogs, sur des vidéos, sur des sites internet, à voir en fait, j'ai jamais eu de bébé, donc je ne sais pas de quoi on a besoin. Donc voilà, faire une liste des choses dont on pourrait avoir besoin et ensuite faire le pour ou contre. Est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin ou pas? Et ensuite, une fois que vous avez choisi ce dont vous avez besoin, vers quelle marque vous allez vous tourner, vers quel modèle, est-ce que c'est éthique ou pas? Enfin voilà, c'est beaucoup de choix à faire et ça prend du temps. Donc je pense que vous commencez à me connaître. Moi j'ai essayé le plus possible de me tourner vers des choses écologiques, fabriquées en France, avec des matériaux qui ne contiennent pas de plastique, ce genre de choses. Donc voilà, vous verrez pas mal ça dans les choix que j'ai faits. Mon copain aussi est vraiment tourné vers l'éthique et tous les gens autour de nous le savent et donc ont vraiment respecté ce choix. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui m'avaient dit qu'elles avaient fait une liste de naissance mais que les gens n'avaient pas du tout suivi ce qu'il y avait dessus. Nous on a eu beaucoup de chance, que ce soit les amis ou la famille, tout le monde a suivi notre liste de naissance, tout le monde a choisi dessus, tout le monde a compris voilà, ce dont on voulait et c'est vrai que j'ai reçu aussi des messages me disant que ça sert à rien, c'est bizarre de faire une liste de naissance. C'est vrai que moi au début ça me mettait un peu mal à l'aise de dire voilà on attend un bébé, vous avez le choix parmi tout ça et puis voilà, vous prenez là-dedans. Mais en fait les gens déjà ça les aide parce que c'est pareil, les copains ils savent pas ce dont on a besoin pour un bébé. La famille, ils savent qu'on attend des choses vraiment précises et tout. Au moins j'ai fait toutes les recherches, c'est moi qui ai passé des heures à chercher et les gens avaient juste à regarder la liste, à voir ce qu'ils avaient envie de nous offrir ou pas, à voir par rapport à leur budget et voilà, je trouvais ça beaucoup plus facile et finalement ça s'est fait très simplement, ça s'est pas imposé aux gens et donc voilà, la liste de naissance s'est avérée en fait être quelque chose de plutôt pratique. Donc dans cette vidéo, j'ai mon téléphone, j'ai ma liste de naissance sous les yeux, je vais vous montrer un petit peu donc, tout ce qu'on m'a sélectionné. Je vais des fois rentrer dans les détails, des fois pas trop. Je vous mettrai tout en liste, en barre d'infos, avec tous les sites, tous les liens pour que vous retrouviez facilement. Excusez-moi, tous les choix que j'ai faits. Il y a des choses aussi que je n'ai pas mis, que je vous mettrai parce qu'en fait c'est des choses que à la base j'avais peut-être mis sur ma liste de naissance et que finalement des marques m'ont contacté et m'ont envoyé, mais je le laisse quand même parce que finalement ça faisait partie de la liste à la base. Alors une dernière chose, j'ai essayé de jouer avec les budgets aussi parce que voilà, on a des amis de la famille qui vont avoir beaucoup de budget, d'autres non. Donc il y a des fois où j'ai mis des choses qui peuvent paraître assez onéreuses pour ce que c'est, mais parce que je savais qu'il y a des gens qui ont envie de nous faire plaisir, qui ont les moyens et qui l'auraient acheté et que peut-être si ça n'avait pas été sélectionné dans la liste, nous on l'aurait acheté de notre côté, mais on aurait acheté quelque chose de beaucoup moins cher ou on l'aurait fait nous-mêmes. Et j'ai mis également des choses tout petit budget, voilà, pour des gens qui ont juste soit envie de rajouter un truc dans le colis ou qui n'ont pas forcément beaucoup de budget, mais qui ont envie quand même d'offrir quelque chose. Donc moi, pour faire ma liste de naissance, j'ai été sur le site Mes Envies. Voilà, j'en ai regardé 3-4 je crois et c'était celui qui me paraissait le plus simple et le mieux. Enfin voilà, vous choisissez là où vous voulez le faire. Moi j'ai trouvé ça très pratique, je gère très bien avec mon téléphone. Il y a votre adresse écrite dessus pour que les gens l'envoient directement chez vous. Ils peuvent évidemment l'envoyer chez eux, certains l'ont fait. Ils marquent réservé, tout le monde voit que ce produit a été réservé. Moi après je valide que ça a bien été reçu.
Voilà, c'est en fait vous allez installer un petit module sur votre barre de recherche sur internet et en fait quand vous êtes sur un site, vous cliquez dessus et ça met automatiquement sur la liste de naissance et en fait vous gérez ensuite par groupe sur votre liste de naissance. Donc j'ai vraiment trouvé ce site très bien fait, il n'y a jamais eu de bug ni rien du tout, donc voilà, le site Mes Envies, je vous le recommande mais il en existe vraiment des centaines. Donc on va commencer, alors je bouge un peu de la caméra, je suis désolée, je suis enceinte, je suis dans mon 9e mois donc voilà, j'ai besoin de bouger un petit peu. Alors on va commencer donc tout ce qui est, moi j'ai fait au début tout ce qui est pour lui, donc tout ce qui est peluche, jouet. Alors j'en avais sélectionné 3, donc une qui nous a pas été offerte mais elle avait vraiment un certain prix pour une peluche et voilà, c'est pas très grave, et les 2 autres, il y en avait une à moyen prix, donc à peu près 30 € et une autre à 10 €, donc voilà, les 2 nous ont été offertes, on en est très contents. Ensuite au niveau des jouets, j'avais pas mis grand chose, vous voyez, même au niveau des peluches, bon il a 2 petites peluches, je pense que ça ira très bien pour le début. J'avais mis surtout des petits hochets en bois, des choses comme ça. Au début un bébé n'a pas besoin de jouer et de toute façon quand il va commencer à avoir 5 mois, ça va être Noël, donc je pense que là ça va arriver. Sinon il y avait 3 choses que j'avais mis sur la liste et qui m'ont été envoyées en fait par le site que j'avais sélectionné, donc ça c'était plutôt cool. Donc c'est le site Prairie Mood où il y a pas mal de choses écologiques pour les bébés. Donc on a un anneau de dentition et hochet, vous voyez tout est en bois et tout. On a une espèce de petite voiturette qui roule et on a un piou-piou. Donc ça je vous en avais parlé sur Instagram. J'étais trop contente parce que je rêvais que mon petit en ait un, donc c'est un petit oiseau. Voilà, quand vous secouez ça fait le bruit de l'oiseau et ça je trouve ça génial pour un petit, vous voyez, donc c'est pas très grand, ça se transporte facilement et c'est vraiment trop cool. Donc voilà, le reste, je vous mettrai quand même les liens en barre d'infos même si ça n'a pas été choisi. Au pire, moi je les achèterai de mon côté. On avait également repéré celle-ci, donc c'est une arche en bois en fait, c'est pour que le bébé joue en dessous, soit allongé et joue avec ces petites choses, donc on l'a trouvée très jolie parce qu'évidemment elle est en bois, elle est dans des couleurs de sa chambre et vous voyez il y a un petit peu de tout pour jouer avec et moi ce que j'aimais bien c'est qu'on pouvait enlever assez facilement les ficelles pour que moi je puisse le faire évoluer et changer un petit peu les jouets pour pas qu'il se lasse de ses jouets. Donc là par exemple ça fait partie des choses qui ont quand même un certain prix pour ce que c'est on va dire, et si personne nous l'avait offert on l'aurait soit fabriqué nous-mêmes soit acheté quelque chose de beaucoup moins cher que j'aurais peut-être moins après customisé, mais en tout cas on en est très content et elle est vraiment super jolie. Alors, ensuite on va passer à tout ce qui est pour la chambre, donc c'est moi qui ai fait les catégories pour que les gens se repèrent un petit peu et que moi aussi je me repère. Donc il y a un rocking chair tout simplement pour pouvoir allaiter parce que je vais allaiter quelques mois mon bébé, et alors ça va être est-ce que vous en avez besoin ou pas. Nous oui, parce que finalement on a que le canapé qui est vraiment on va dire confort et encore il est pas, on peut pas vraiment se pencher en arrière, et je me suis dit qu'un rocking chair ce serait bien pour que ce soit pour mettre dans notre chambre, pour mettre dans sa chambre, pour mettre dans le salon, pour peut-être mettre dehors. Il est pas très lourd, il se déplace facilement, donc voilà. J'en suis vraiment très contente, il est très confortable. On peut pas s'appuyer la tête, mais je ferai pas toutes mes tétées dessus, mais en tout cas il est vraiment très bien et franchement il est super joli. Ensuite on va passer à tout ce qui est lit. Alors je vais peut-être décaler la caméra pour que vous voyez le lit, donc il est ici. Voilà, c'est un joli petit lit. Bon, il n'y a pas encore les draps et tout, mais voilà. Donc, on a sélectionné un lit en bois brut. On va essayer de se mettre comme ça qu'on voit ma tête quand même. Je suis désolée, c'est un peu encore le bazar. Il y a encore des travaux dans l'appartement. Donc, on a sélectionné un lit en bois brut parce que voilà, je ne voulais surtout pas un lit peint, je voulais surtout pas un lit en plastique. Je voulais quelque chose de très simple. Il se trouve que l'avantage c'est que quand le lit n'est pas peint ni rien du tout, qu'il est super simple, il est beaucoup moins cher parce que sinon un lit ça peut vite coûter cher. Donc on a sélectionné celui-ci qui est très simple, où on peut le faire évoluer au niveau de la hauteur du matelas et où on peut enlever les côtés, et il y a quelques barreaux également qui s'enlèvent, donc voilà, j'en suis vraiment très contente. Il y a également le matelas qui est écologique, qui est à base de coco. On a déjà mis donc une alaise dessus, c'est vrai qu'on a tout sorti dès le début pour que tout s'aère et tout, même si c'est écologique ça a besoin de s'aérer et d'être lavé avant d'être mis. Donc voilà, on a donc la laise, le matelas, il y a des draps aussi, donc je ne les ai pas encore reçus, mais il y a les draps, enfin le drap housse qui va dessus. Autour du lit, alors, on va mettre comme ça, oh, vous avez vu là c'est le débarras. Donc on a commandé un ciel de lit, enfin on a demandé un ciel de lit donc, qui nous a été offert, qui est très joli, qui est très fin, je sais pas si on verra, mais il y a des petits pois un petit peu dorés dessus. Voilà, avec donc il monte jusqu'au plafond.
On a un petit mobile aussi au-dessus de sa tête, donc qui est fait avec des petits animaux au crochet, qui est pareil, il est trop joli. Donc on est très content. Bon, au début, il n'en profitera pas du tout de ça parce que son lit va être dans notre chambre et que comme c'est fixé au mur, on va pas le décaler. Mais de toute façon, quand il est bébé, je pense que c'est des choses, il n'a pas besoin d'être stimulé à ce point-là et que quand il sera un petit peu plus grand, par contre, ça lui plaira beaucoup. On avait également mis sur la liste de naissance une petite boîte à musique qui se fixe au mur, qui nous a pas encore été offerte. Donc on l'achètera nous, on en prendra une autre, on verra bien. Ensuite on va passer là, donc on va peut-être un petit peu en contre-jour au niveau de tout ce qui est table à langer et tout ça. Donc on n'a pas demandé de table à langer parce que moi j'ai récupéré mon ancienne commode de mon appartement qui est très bien, parce qu'elle est assez haute, assez grande, assez profonde. On a par contre demandé donc un matelas à langer avec un lot d'alaises. Donc que ce soit les alaises, les draps, à chaque fois j'ai pris des lots de 2 hein, parce que il faut que ça tourne vite. Voilà. Donc pour sa chambre, on avait également demandé une veilleuse qui est ici. Donc pareil, elle était sur la liste de naissance, mais la marque qui la vend m'a contactée et donc autant choisir quelque chose qu'il y avait sur ma liste. Et voilà, cette jolie veilleuse, elle est super connue, c'est la veilleuse Mifi il me semble. Donc je vais quand même essayer de vous la montrer allumée, et elle est réglable au niveau de l'intensité. Elle est vraiment très jolie, elle est complètement molle donc c'est plutôt pratique si jamais il veut jouer avec ou s'il la fait tomber par terre. En tout cas j'en suis très contente, je la trouve très jolie. Donc ensuite on va passer au repas. Alors j'avais mis juste un biberon en verre avec une tétine en caoutchouc. Comme je vous ai dit, je veux allaiter, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Je voulais avoir un biberon au cas où. Bon, on nous l'a pas offert, mais au pire, on ira vite fait en acheter un. C'était pas grave, je m'étais dit si quelqu'un veut rajouter un petit truc, il la prend. Ce qui a été le plus important, c'était la chaise haute pour pouvoir manger. Donc ça, c'est vrai que ça a été assez compliqué parce que moi, je veux que le bébé, que le petit mange à la même hauteur que nous, au même endroit que nous, et chez nous pour manger, bon à part l'été quand on est dehors sur la table, mais de toute façon il va commencer normalement à manger à table en hiver. Il va manger avec nous sur notre plan de travail qui est en fait assez haut. C'est pas la hauteur d'un bar, c'est pas la hauteur d'une table, c'est entre les deux. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver une chaise qui s'adaptait à cette hauteur-là. Donc j'en ai quand même trouvé une. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle s'accorde vraiment avec notre déco. Donc elle dénote pas, elle n'est pas complètement en plastique et tout ça. Donc vous avez donc, le siège haut avec donc les pieds. Et on a demandé un adaptateur en fait. Enfin, une rallonge de pied. Normalement elle peut être un peu... C'est ça qui est bien, c'est qu'elle va être évolutive. C'est que là elle est très haute, on peut la faire un petit peu plus basse quand il va venir manger avec nous l'été sur la table de jardin. Et on peut vraiment la mettre très basse quand elle servira par exemple de chaise de bureau. Ensuite il y a un petit peu les accessoires, je savais pas trop comment classifier ça. Donc on a un thermomètre de bain, bon ça j'avais mis un truc à 2 €, on nous l'a pas offert, on a été en acheter un en grande surface, hein, c'est pas très grave. Il y a un parc que j'ai mis, alors ça je pense que ça va être un polémique, mon dieu tu vas mettre ton enfant en prison dans un parc. Clairement c'est pas pour chez nous, c'est plus quand il va venir en fait avec moi à l'atelier parce que je pense que ça va arriver. Et au moins il sera dans son parc, il sera protégé parce que l'atelier c'est pas fait pour un enfant, mais au moins ce sera aménagé, il ira pas toucher des choses, il ira pas dans la poussière, il sera un petit peu protégé dans son parc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a demandé un parc. On a également demandé un thermomètre, donc un thermomètre pour prendre sa température à lui et qui prend la température dans la chambre. Donc je suis pas une fana de est-ce qu'il fait bien la bonne température dans la chambre, parce que là clairement vous voyez je pète de chaud, en hiver il va faire un peu plus froid. Il faut faire attention à la température de son enfant, mais la température de la pièce c'est beaucoup trop compliqué à gérer moi je trouve, on n'a pas de clim, bon bah il y a du chauffage mais voilà. Mais c'est juste pour se faire une idée, pour voir un petit peu par rapport au nord on va dire, si on est quand même un peu plus ou moins proche. Il y a également un tapis d'éveil donc pour aller sous l'arche, donc ça on l'a pas, enfin on nous l'a commandé mais on ne l'a pas encore apporté. J'ai pris quelque chose de très simple parce qu'en fait j'ai envie de rajouter des choses moi-même et de le faire évoluer en fait pour que jamais il s'ennuie, parce qu'en fait j'en ai trouvé qui étaient genre hyper bien, hyper chargé, plein de trucs, mais déjà les couleurs correspondaient pas trop. Alors c'est peut-être bête mais j'ai envie que tout soit joli et harmonieux et je pense que le bébé sera sensible au fait aussi que les couleurs dans sa chambre soient harmonieuses. Et je préférais le faire évoluer moi pour voir un petit peu les choses qu'il aime bien, est-ce qu'il aime bien les sons, est-ce qu'il aime bien les petits miroirs, ce genre de choses. Donc voilà, je pense que peut-être je fixerai avec des pressions ou des scratchs et je changerai régulièrement pour qu'il puisse s'amuser différemment dessus.
Et on a également le transat, donc ça j'avais beaucoup hésité. Au début je m'étais dit non, j'en aurais pas besoin ou je verrai plus tard. Et après plusieurs conseils, plusieurs vidéos, j'ai vraiment vu qu'apparemment c'était quelque chose d'assez indispensable et très très pratique, donc je l'ai rajouté et il a tout de suite été sélectionné. Donc voilà, pour l'instant on l'a mis là dans sa chambre, donc c'est le Transat Bliss je crois de Baby Bjorn, qui est vraiment assez compact, qui se plie, qui devient plat, là où ça a l'air de s'enlever très très facilement pour le laver. Donc voilà, pour l'instant, en le voyant comme ça, j'en suis très contente parce qu'il est vraiment, il prend vraiment pas beaucoup de place. Ensuite, j'ai fait une petite gamme un peu pour les soins. Donc j'ai mis des produits de chez Velleda, donc j'ai mis un lot de crème lavante, j'ai mis des huiles de massage, j'ai mis des petits gants de change et tout ça, voilà. J'ai fait une petite rubrique un petit peu pour papa et maman, on va dire, j'ai appelé ça comme ça, où j'ai mis l'écharpe de portage. Donc oui, on compte tous les deux en tout cas porter le bébé en écharpe, je trouve ça vraiment trop trop bien. Et j'ai pris une écharpe sling pour ceux que ça intéresse, mais comme je vous ai dit, je vous mettrai tout en barre d'infos. Voilà, pour l'été c'est vrai que on me l'a conseillé, que c'est un peu plus léger, que ça tient un petit peu moins chaud. Et ensuite c'est là où j'ai mis le sac à langer, donc je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment super bien. Donc j'ai une copine qui a déjà un enfant qui m'avait vraiment conseillé de prendre un sac à langer qui peut faire sac à dos, et c'est vrai qu'en y réfléchissant je me suis dit c'est tellement pas bête. Donc j'ai sélectionné celui-ci qui est en tissu complètement enduit, je sais plus comment ça s'appelle, mais complètement étanche. Et donc vous voyez, il fait sac à dos, il peut faire sac bandoulière, il correspond très bien à quelqu'un qui peut être un garçon et pouvoir porter un sac à langer. Enfin voilà, je rentre pas dans les détails, mais voilà, il a l'air vraiment très 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 pratique. Voilà, donc pour ma liste de naissance, c'est tout ce que j'avais mis, tout ce que j'ai un petit peu reçu. C'est vrai qu'on a, je crois, presque tout reçu. Alors je n'ai pas mis tout ce qui est vêtements par exemple, parce que les vêtements, je voulais vraiment acheter ça d'occasion. Je trouvais que c'était vraiment une perte d'argent que d'acheter des vêtements neufs, surtout que je savais que moi j'allais craquer, que les grands-parents allaient craquer et qu'il y a quelques personnes qui allaient nous en offrir, ce qui était le cas. Donc voilà, il a à la fois du neuf et de l'occasion. Mais voilà, je voulais pas mettre ça sur la liste de naissance. Pareil, tout ce qui est langes et tout ça, je n'ai pas mis. Alors les langes, je les ai fabriqués moi-même. Tout ce qui est cape de bain et tout ça, je vais en fabriquer moi-même. Je vais vous montrer aussi parce qu'en fait, j'ai une marque qui m'en a envoyé quelques-uns. Donc en fait, c'est un site c'est une sorte de marketplace où il y a plein de petites boutiques, de petits créateurs qui sont éthiques, qui sont rassemblés là-dessus. C'est un petit peu comme Etsy si vous voulez, voilà, c'est un petit peu le même mode, mais je trouve que c'est beaucoup plus simple et qu'il y a beaucoup moins de monde, donc on s'y retrouve un peu plus facilement. Et c'est uniquement des marques françaises. Et donc j'ai reçu donc trois choses et je vais vous en présenter deux qui auraient pu être en fait dans ma liste de naissance. Donc j'ai ce nid d'ange. Voilà, qui est vraiment tout doux, donc ça c'est très pratique à la fois pour mettre soit dans le lit, soit pour voilà, si j'ai envie de le faire dormir ailleurs que dans le lit, ou tout simplement dans la poussette. Il est bien mis à l'intérieur, donc voilà, c'est quelque chose qui s'ouvre, on l'entoure et tout, c'est assez chaud, assez molletonné, c'est très agréable. Et il y a également une cape de bain qui est dans la valise de maternité, donc je verrai si je la sortirai ou pas, mais en tout cas elle est blanche avec des petites marinières dessus, elle est vraiment très jolie. Je vous mettrai tout ça également en barre d'infos, et j'ai un code promo pour ce site. N'hésitez pas aussi à regarder, j'ai des codes promo pour d'autres sites et tout, donc n'hésitez pas à regarder vraiment en barre d'infos. Et on n'a pas mis des grosses choses comme par exemple la poussette, parce que la poussette va m'être envoyée par une marque, donc voilà, ça c'est une grosse économie on va dire qu'on a faite, et on a acheté le siège auto par rapport en fait à cette marque, et on l'a acheté il n'y a pas très longtemps parce que c'est vrai que plusieurs marques m'ont proposé de recevoir des poussettes, et j'ai un petit peu choisi ce qui nous correspondait le mieux et tout. On a choisi il n'y a pas très longtemps, donc voilà, on a acheté le siège auto nous-mêmes. On l'a pas mis sur la liste de naissance parce que on va dire que les gens qui offrent les plus grosses choses c'est la famille, et la famille nous avait déjà offert de très beaux cadeaux, donc voilà, on s'est dit le siège auto on l'achète nous-mêmes. Donc voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Il y a peut-être des choses dont je ne vais... Ah oui, si, il y a une dernière chose que pareil on a acheté nous-mêmes, bon ça va aller très vite, c'est juste la baignoire pour pouvoir le laver. C'est vrai qu'on a hésité longtemps à le faire dans l'évier et tout, et en fait ça allait pas être très pratique, donc on a pris la baignoire pliable de chez Stokke. Donc voilà, il y a sûrement des choses dont on ne va jamais se servir, qui ne nous serviront jamais, mais on ne sait pas tant qu'on l'a pas fait, on ne sait pas tant qu'on n'a pas eu le petit. C'est vrai que de les recevoir à l'avance,
on va dire, ça nous sécurise dans la tête parce qu'on se dit au moins on a les choses. Si on a besoin, on n'est pas obligé d'aller courir dans des endroits et tout, parce qu'on a fait quelques magasins de puériculture et je peux vous dire qu'on a été très déçus, à la fois par le choix et par les conseils. Il y a vraiment beaucoup de choix sur internet, beaucoup de choses beaucoup plus pratiques, et se faire livrer, chercher sur internet quand on est déjà avec le petit, on n'avait pas trop envie. Donc tout ce qui est puériculture, grosse puériculture, peut-être genre le siège bébé, le parc, ce genre de choses, surtout la poussette par exemple que je vais recevoir, je vous referai une vidéo en fait où je vous ferai un retour de tout ce que je pense des choses vraiment plus grosses puériculture, tout ce qui est investissement, pour que vous ayez mon avis dessus. Voilà, je vous laisse parce que moi j'en peux plus, je crève de choses, commence à avoir la tête qui tourne. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à la prochaine, bye bye.